Coucou, bonjour la famille. Pour l'histoire d'aujourd'hui, la sœur a vraiment besoin de votre aide. Que vous soyez au Congo-Kinshasa ou bien même à l'international, vous pouvez me contacter sur ce WhatsApp. Je vais vous mettre en contact parce qu'elle a urgemment besoin d'un très bon avocat. Voici son histoire. Alors, la sœur m'a contacté sur WhatsApp. Elle m'a fait comprendre que il fut une époque, quand elle était encore en première année d'université, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Quand elle rencontre le monsieur ne lui fait pas comprendre qu'il est un homme marié, malgré le fait que quand elle a regardé le monsieur et tout ce qui va avec, elle a demandé au monsieur que mais vous êtes sûr que vous êtes libre, vous n'êtes pas marié et tout et tout. Le monsieur a dit que non ma chérie, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Elle a poursuivi que mais comment quelqu'un qui peut être comme vous, comme ça là, le genre que toutes les filles rêvent, le genre que toutes les filles veulent et que vous soyez encore célibataire en ce moment-ci, c'est pas possible en fait. Le monsieur a dit que si c'est possible, je suis célibataire, je ne suis pas mariée. Après un certain temps d'hésitation, voilà, et après que le monsieur n'a pas cessé de convaincre la sœur, elle s'est dit, ok, pourquoi ne pas croire en ce qu'il me dit, vu que j'ai insisté et il m'a rassuré qu'il n'est pas marié. Sauf que du jour au lendemain, la sœur s'en rend compte que le monsieur est marié. Et quand elle demande au monsieur que, mais je t'avais demandé, tu m'as fait comprendre que tu n'étais pas marié. Et je m'en rends compte qu'il est marié. Ce qui énerve dans cette histoire, c'est que quand la sœur s'en rend compte que le monsieur est marié, parce que oui, il a bien caché son jeu. Oui, elle ne se doutait même pas. Donc, c'était du genre, tel qu'elle m'a expliqué, si elle appelle le monsieur même à 4 h du matin, il va décocher à 4 h du matin en vidéo, s'il vous plaît. Si elle appelle même à minuit en vidéo, il va décocher. Si elle a besoin du monsieur chez elle, à 3 h du matin, il sera là à 3 h du matin, qu'importe que ce sont des jours de semaine ou bien que ce sont des week-ends. Le monsieur répondait toujours aux abonnés présents. Donc, quand elle a constaté que le monsieur était marié, c'était déjà trop tard, si on va dire cela, parce que la sœur était déjà enceinte. Quand elle explique au monsieur que voilà, ok, je me rends compte que tu m'as menti. Je me rends compte que tu m'as dit que tu n'étais pas marié, mais tu es marié. Et là, maintenant, je suis enceinte. Le monsieur lui demande d'enlever. Elle dit qu'elle n'a pas enlevé la grossesse parce que auparavant elle avait eu certains soucis de santé. Et dans ces soucis de santé, elle est partie à l'hôpital où on lui a fait comprendre que voilà, si ce qu'il arrive un jour qu'elle soit même enceinte, qu'elle ne doit pas enlever cet enfant-là, qu'elle doit garder son enfant. Donc, vous comprenez donc que quand la soeur se rend compte qu'elle est enceinte et que le monsieur lui demande d'enlever, elle ne peut pas enlever cette grossesse-là. Notons que la soeur, elle fait partie de ces gens-là que la vie n'a pas souri. Elle fait partie de ces gens-là qui ne sont pas nés avec une cuillère en or. Étant orpheline, je crois bien si je ne me trompe pas d'après ce que j'ai suivi. Bref, n'ayant pas de membre de sa famille qui a su prendre soin d'elle très tôt, elle s'est retrouvée dans la rue. Très tôt, elle s'est retrouvée à se battre toute seule pour pouvoir avoir son pain quotidien, pour pouvoir respirer un peu dans cette vie, si on va dire ça comme ça. Donc, c'est dans respirer là qu'elle a fait le peu d'études, comme je vous ai expliqué, qu'elle pouvait jusqu'à ce qu'elle rencontre le monsieur. Donc, suite à toutes ces circonstances de la vie qui n'ont pas vraiment été faciles pour elle, elle s'est dit non, je ne vais pas enlever mon enfant. Donc, je reviens à l'histoire. Quand le monsieur lui demande d'enlever et que la soeur refuse, il se met à menacer la soeur que, ok, moi je te dis d'enlever, tu ne veux pas enlever, j'ai déjà beaucoup d'enfants. J'ai déjà beaucoup d'enfants et ton enfant, je n'en veux pas. Donc, tu vas m'enlever cet enfant. La sœur a dit non. C'est dans ça, là, comme ça, qu'elle a décidé de suivre le monsieur en justice. Quand elle suit le monsieur en justice, comme ça, le monsieur dit que, ah, moi, tu m'as amené en justice. Tu crois que tu peux gagner dans le pays ici avec moi? Tu m'as amené en justice. Ok.
Je vais donc te laisser même ici, je vais voyager, je vais partir. Et c'est là où le monsieur a maintenant commencé, à partir du moment où elle est partie à la justice avec le monsieur a totalement changé. Le monsieur a dit, il n'est même pas sûr que l'enfant là soit d'elle. Le monsieur a dit qu'il va faire des tests d'ADN sur l'enfant. Et dans ça là comme ça, il ne prend pas les charges de cet enfant. Il ne prend pas soin de l'enfant. Et la sœur, vraiment, c'est devenu très difficile pour elle au quotidien. Elle m'a dit, je sens que si je ne fais même pas attention, ce monsieur, pour me faire du mal, il va vouloir même m'arracher mon enfant, un enfant qu'il n'aime pas, un enfant qu'il n'a jamais désiré, mais pour me montrer que je t'avais dit de ne pas partir à la justice, tu es parti à la justice. Elle demande votre aide. C'est urgent, je vous en prie. Si vous suivez cette vidéo, je répète encore que vous êtes au Congo-Kinshasa, entrez en contact avec moi si vous pouvez aider la sœur. Même si vous êtes à l'international, que vous pouvez l'aider avec un petit quelque chose, entrez en contact avec moi sur mon WhatsApp. Je vais vous mettre en contact avec la sœur. Elle a besoin d'un avocat. Ce monsieur au jour d'aujourd'hui, non seulement d'un côté, il refuse la paternité de l'enfant, d'un autre côté, il menace que je vais même t'arracher l'enfant là pour te montrer. La fille fait partie des gens qui ont été traumatisés par cette vie. Imaginez, on prend encore sa raison d'être. Elle va se sentir comment? Aider la sœur à avoir une lueur d'espoir. Aider la sœur à ne pas avoir regretté de nous confier son histoire. Parce que si elle a fait, c'est qu'elle voit que sur cette chaîne, on effectue un travail d'information, de dénonciation et éducatif. Montrez-lui qu'elle a eu raison de venir se confier à nous. Nous sommes déjà une petite communauté. Si à travers son cas comme ça, on peut vraiment aider, et d'autres qui sont dans des situations plus pires, qui n'arrivent pas à quitter de cette situation-là parce qu'elles vont voir et savoir qu'ici, là, on peut aussi aider dans ce sens-là. Si le Seigneur t'a béni, toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, si tu retires seulement 1/10 de cette bénédiction, tu aides la sœur avec. Je ne pense pas que ça va retirer quelque chose en ce que tu en as. Au contraire, ça sera même multiplié par 1000. Donc là était la petite histoire de la sœur. Vraiment, elle a besoin de votre aide. Elle aurait pu témoigner par elle-même, mais elle me dit que elle a tellement peur de ce monsieur. Parce que ça part déjà aux menaces de rape. Donc elle a tellement peur de ce monsieur. S'il vous plaît, j'attends vos réactions dans mon inbox sur WhatsApp. À tous ceux qui vont se prêter au jeu, je vous remercie infiniment. Ça aurait pu être nous, mais aujourd'hui c'est la sœur. On ne sait pas de quoi est-ce que demain est fait. Je vous remercie et excellente journée ou excellente soirée en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. Je vous en prie, priez sans cesse, soyez prudents, le déo est miné. Ils vont venir là sur des airs, des agneaux, alors que ce sont plutôt des loups. Ok. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire vraie et mystique. L'histoire d'aujourd'hui, je dois vous avouer, quand on me l'a raconté sur mon WhatsApp, j'ai dit à la personne que non, c'est pas vrai ce que tu dis. La personne me dit si c'est vrai, je dis que non, je ne crois pas. La personne me dit, je vous assure madame, c'est vrai. Et je vous assure que pour que moi-même je puisse prendre ça en compte, il a fallu que j'écoute tous les détails que je m'en vais vous raconter aujourd'hui là. La vie n'est pas facile. Pour ceux qui sont au courant, déjà ce n'est même plus un secret. Donald Trump a été élu de nouveau à la présidence des États-Unis. Suite à son élection, il a signé plusieurs décrets, dont l'un était de pouvoir renvoyer tous ceux qui sont en situation irrégulière là-bas aux États-Unis. Parmi ces gens-là, il y a plusieurs pays de plusieurs nationalités. Et bien évidemment, il y a aussi les Camerounais dedans. Et le monsieur de cette histoire-ci là. Donc, cette histoire m'a été contée par le colocataire du frère. Qu'est-ce qu'il m'explique? Il m'explique que le frère qui est à la base de cette histoire-ci là est un frère que vraiment, avant d'arriver aux États-Unis là-bas, il était là-bas au Cameroun, ça n'allait pas pour lui.
Il était là-bas au Cameroun, c'est-à-dire que tout ce qu'il essayait, aujourd'hui ça va aller, demain ça va pas aller, après-demain ça va aller, après-demain ça ne va pas. C'est comme ça qu'il a décidé que, ok, je vais Boza pour arriver aux États-Unis. Et dans son Boza là, il a décidé de prendre la route. Et prendre la route pour lui, il est passé par le Mexique, je pense, l'Argentine. Bref, il est passé, atterri aux États-Unis, quelque part là-bas au Texas. Quand il arrive au Texas, n'ayant pas de Kaolo, vu qu'il a Boza, c'est comme ça qu'il a trouvé un moyen, un genre de travailler dans le noir. Il a commencé à travailler dans le noir pour pouvoir au moins se prendre en charge sur certains besoins primitifs, du genre pouvoir payer sa chambre où il dormait en colocation, de quoi manger, de quoi se vêtir, bref, vraiment le minimum. Et d'en travailler au noir là, depuis au moins 10 ans que le frère a quitté le Cameroun. Il a cherché à gauche, cherché à droite. Il n'a pas pu trouver le moyen de se mettre en règle jusqu'à aujourd'hui là. Jusqu'à maintenant là que le monsieur là est monté encore pour faire son décret là. Quand le monsieur là monte pour faire le décret, quand il annonce qu'il va ramener tout cela, rapatrier tout cela chez eux, c'est comme ça que le frère prend peur. Il appelle son marabout en Afrique. Il lui explique que voilà la situation comme ça, comme ça, comme ça. Après plus de 10 ans passés ici, là, j'ai bien peur que je risque de rentrer sans rien. Je risque de rentrer et repartir encore à zéro et tout ça. Et je t'assure, je n'ai pas pris tous les risques que j'ai pris jusqu'à présent là pour rentrer. Il explique, il explique, il explique. C'est là où maintenant son monsieur là lui fait comprendre que ok, je vais t'envoyer à travers ton WhatsApp, c'est un rituel que tu vas faire. Et ces rituels-là, tu dois les faire en 2 temps. Le premier temps, ça sera dehors dans un parc. Et le deuxième temps qui est le plus compliqué et vraiment, écoute bien, c'est celui-là où on ne doit pas te voir pendant que tu seras en train de l'effectuer. Le frère a dit qu'il a compris. Est venu maintenant le lendemain, après sa causerie avec le monsieur, il est parti au parc. Il a fait ce que vous voyez là. Donc, il a bien fait pour le parc et tout et tout. Maintenant, dans la nuit, il fallait qu'il fasse maintenant la deuxième phase qui consistait à faire certaines incantations avec des bougies rouges et bleues. Et durant cette phase-ci là, personne ne devait le voir. Quand le frère est maintenant entré chez lui aux environs de minuit pour faire cette incantation-là, pendant qu'il faisait ça, il a oublié de fermer sa porte. Dans son colocataire qui me raconte l'histoire, il me dit, madame, je ne sais pas vraiment ce que moi je partais faire là-bas. Mais je ne sais pas, c'est comme si je me suis seulement levée de mon lit comme ça. Dans ma tête, c'était que je pars, je toque, j'entre. Donc quand il part, il toque, vous voyez le Jacques, il fait coc, 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 tac. Donc c'est même pas le Jacques qu'il a attendu que le frère lui dise que ah, Antonio, il a seulement fait toc, 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 pap. Quand il entre comme s'il voit comment le frère se saute, il cache des trucs. Il demande au frère que mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Le frère lui dit que non, moi je ne fais moi rien. C'est quoi? Tu as besoin de quelque chose? Il dit au frère que ouais, laisse ton modèle là. Nous sommes tous les camés ici là. En plus, nous sommes des Africains. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais? C'est là où maintenant le frère, maintenant, sur un air vraiment très fâché, que mais toi tu venais chercher quoi dans ma chambre? Tu venais chercher quoi ici à l'heure-ci là? Tu viens souvent ici à l'heure-ci. Tu ne pourrais pas toquer, attendre que je te demande de toquer. C'est même quoi ça? C'est là où le frère, maintenant, étant très fâché et ayant les larmes qui commencent à couler, il lui explique que tu connais ma situation ici aux États-Unis. Avec ce que le monsieur là a signé, j'ai dû appeler au pays pour qu'on me dise comment faire pour que vraiment je sois vraiment épargnée de ce qui s'apprête à venir là. Et je devais le faire en 2 temps. J'ai fait la première partie en journée au parc, tout s'est bien passé. Il fallait maintenant que je finisse ici. Et toi, tu viens, tu toques, tu n'attends même pas qu'on te demande d'entrer, tu es entré. Voilà ça que tu as gâté. Quand il finit d'expliquer aux frères comme ça, c'est là qu'il commence à dire, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. C'est comme ça que son ami là maintenant prend le téléphone. Il appelle l'ambulance. Quand l'ambulance arrive là dans le 991, je pense, oui, le 991,
c'est les services d'ambulance H24 là-bas. Donc, il appelle ça là. Quand ils viennent comme ça là, on lui demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a souvent des antécédents comme ça et tout? C'est là où le frère les explique que non, voilà, ça vient juste de commencer. Il a commencé à dire, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Bien évidemment, il ne les a pas expliqué que c'est à cause du rituel et nanani, nanana. Non, il a commencé à dire que je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Dans je ne veux pas rentrer là. Pendant au moins une semaine, le frère, tout ce qu'il disait dans sa tête, c'était « Je ne veux pas rentrer, 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 je ne veux pas rentrer. » À l'heure où je vous parle, le frère est interné dans un hôpital psychiatrique là-bas. Donc, si malgré sa situation, on décide toujours qu'il va rentrer, il va rentrer en étant, vous comprenez un peu. Et vous voyez comment la vie est difficile. Vous voyez comment la vie est difficile. Donc son colocataire là, il a dit que il décide de partager l'histoire avec moi et avec vous. Parce qu'il y a certaines personnes que parfois ils se retrouvent cloués devant certaines situations et ils se disent que peut-être c'est la pupille. Or dans ce cas-ci là, c'est maintenant là que c'est pire. S'il rentrait, qui sait, tu ne connais pas les voies que l'Éternel a choisies pour toi. Tu ne connais pas ce que Dieu te préserve. Peut-être en rentrant là, il aurait pu trouver un autre bon couloir. Nous sommes combien ici là? Si vous prenez la peine de témoigner en commentaire que vous auriez voulu rester quelque part ou que vous auriez voulu aller quelque part, mais ça n'a pas marché malgré toutes les prières. Ça n'a pas marché malgré tous les jeûnes. Ça n'a pas marché malgré toutes les choses un genre. Mais que après, vous avez eu des situations meilleures, que vous êtes resté comme ça, vous avez dit que, hé Dieu, je partais même où? Merci Seigneur, papa, c'est toi qui connais ce qui est mieux pour moi. Nous sommes combien? Plusieurs. Moi-même, je suis là-dedans. Vous savez, il fut une période de ma vie à moi. C'était le Canada, mon combat. J'ai tout fait. J'ai dit tout. Prière, jeûne, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas marché. Je suis allée même jusqu'à me sentir très mal. Je n'ai pas envie de dire le mot. Jusqu'à me sentir très mal. Mais par la suite, ce que j'ai vu, où je me trouve, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Donc si ça arrive que vous aussi, si parmi les autres Camerounais qui sont là-bas, vous écoutez cette vidéo, ne commettez pas la même erreur que le frère. N'ayez pas honte de rentrer. N'ayez pas peur de rentrer. Ce n'est pas la fin tant que vous êtes en santé. Ce n'est pas la fin tant que vous avez encore vos mains et vos pieds pour vous battre. Ce n'est pas la fin. Rentrez, vous réfléchissez à d'autres cas. Peut-être ce n'était pas votre terre promise. Qu'est-ce que vous en savez? Ou alors c'est le fait qu'on va dire que oh, vous étiez benguiste et vous êtes rentré. Personne n'a sa place sécurisée ici. Hein. Personne. Si même il y a ceux même qui sont en règle et tout du jour au lendemain comme ça, leur vie peut basculer. Combien de fois pour vous? N'ayez pas peur. Ne laissez pas les on-dit. Les on-dit sont plusieurs là qui sont dans des situations qui ne les arrangent pas au jour d'aujourd'hui. À cause des on-dit. Vous vivez pour les gens. Sincèrement, partagez au maximum l'histoire de ce frère. Partagez au maximum. Parfois, il vaut mieux rentrer en entier que rentrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque personne avance à son rythme. Ceux qui sont arrivés là-bas, parce que ce qui est là, c'est qu'en plus de 10 ans comme ça, vous croyez que les compagnons avec qui le frère est arrivé, certains ne se sont pas régularisés. Ça veut dire que c'était leur terre promise là-bas, mais si en plus de 10 ans, le frère, ça ne va payer que pour qu'on le rapatrie aujourd'hui, il faut ce genre d'études. Ça veut dire que même Dieu a dit que non, papa, rentre, je te réserve autre chose. Donc là, c'était l'histoire du frère qui, après le décret du président Trump de renvoyer tous les gens qui sont en situation irrégulière dans leur pays, et notamment, là je parle dans la communauté camerounaise, ce frère qui avait peur de rentrer et tout, on ne sait pas ses motivations, mais peut-être les on-dit, les ceci, que où il est parti depuis, ou alors tant de sacrifices qu'il a fait pour arriver là-bas, il ne voulait pas. Il allait faire les choses un jour, et c'est fini, comme je vous ai dit là. Là, c'était son histoire et que cette histoire vraiment nous serve de leçon à tous. Si toi aussi tu as une histoire que tu sais que ça peut aider à titre
éducatif, à titre d'information, à titre de sensibilisation, écris-moi sur mon WhatsApp pour la partager avec moi, mes abonnés, ceux qui vont nous découvrir éventuellement dans les jours, les mois à venir. On ne perd rien, c'est juste un audio qu'on fait et qui peut sauver des vies. On ne perd rien. Ça ne prend même pas 1 heure de temps de prendre ton téléphone, ça, appuyer seulement sur l'audio et commencer à parler. Donc, je vous invite vraiment à le faire, voilà. Parce que si vous écoutez les histoires des autres, c'est parce qu'ils veulent aider d'autres personnes. Donc, si vous aussi, vous en avez, ne gardez pas pour vous, sincèrement. Ne gardez pas pour vous. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, soit un bonjour ou un bonsoir en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. N'hésitez pas à aller regarder mes différentes playlists, voilà. Et si vous aimez bien les histoires que moi-même je raconte, c'est sur la playlist Alicia Lutus raconte. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent pourtant les vidéos de manière très constante, je vous invite, ça ne vous coûte pas de pain, à vous abonner, à partager et à liker. Ceux qui le font déjà, je vous remercie parce que là, nous sommes maintenant ensemble dans un train et nous allons continuer à avancer ensemble. Quant à moi, je vous demande et je vous le rappelle de toujours prier sans cesse. Le dehors est miné et d'être toujours prudent. Je vous dis à très bientôt. Une prochaine histoire vraie et ou histoire vraie et mystique. Bye bye. Merci. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle histoire vraie, vécue et dont je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter avec beaucoup d'attention. Vous savez, il y a certaines personnes que quand vous les voyez dans certaines situations, n'ayez pas pitié d'eux. Parce que si on vous dit ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans cette situation-là, vous allez comprendre que certaines choses n'arrivent pas à certaines personnes pour rien. Vous allez comprendre que si certaines choses arrivent à certaines personnes, c'est parce que le pourquoi du comment, laissez tomber. L'histoire d'aujourd'hui m'a été contée par une abonnée de cette page. Déjà, je vais vous demander de partager la vidéo au maximum et aussi de dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-ci après que vous l'ayez écoutée. Alors, ton frère que tu peux faire monter en Europe aujourd'hui peut devenir ton sorcier demain. Sauf que pour certains cas, tu peux voir ça à distance et bloquer à la source. Comme la sœur, tu peux ne pas voir ou du moins ce tu vois, mais tu dis que non, tu poursuis jusqu'à ce qui est arrivé ici là. C'est que la personne là te montre avec les yeux. Tu dis que, Dieu, ce sont les blablabla, allons-y à l'histoire. La sœur me raconte que elle était la deuxième née d'une famille de 5. Et le monsieur de cette histoire-ci, c'est son grand frère. Donc, elle était au pays. C'est une dame qui avait fréquenté, énormément fréquenté. Et grâce à son boulot, elle a pu trouver un transfert qui l'amenait travailler en Europe, en France. Quand elle arrive en France, elle me fait comprendre que vraiment, elle n'a pas oublié les membres de sa famille, c'est-à-dire ses frères et sœurs et ses parents. Elle ne les a pas oubliés. Dans un premier temps, elle a retapé, reconstruit la maison familiale afin que ses parents puissent être à l'abri dedans avec son grand frère défunt ainsi que ses autres petits frères et sœurs. Après qu'elle ait fait ça, elle a mis à la disposition de ses frères et sœurs, premièrement, un taxi qui travaillait chaque jour et qui versait la somme journalière de ce qu'il travaillait. Ensuite, dans la maison qu'elle a retapée, reconstruite, elle a fait une sorte de boutique dont on a mis en location et le boutiquier venait verser l'argent chaque mois. Elle m'explique que son grand frère, dont il est question dans cette histoire-ci-là, c'est le genre de grand frère que la prison, non, c'est comme sa chambre. Que tout le monde le connaissait déjà en prison, tellement quand il entre là, il ressort.
il réentre, il ressort, il réentre, il ressort, il réentre. C'était ça la vie de son grand frère. Quand la sœur est arrivée ici en Europe et qu'elle a fini de faire tout ce qu'elle a fait pour la famille, entre-temps, elle a rencontré un Whitey qui devait être son futur mari. Suivez bien l'histoire si je vous en prie. Elle a rencontré un Whitey qui devait être son futur mari. Quand elle rencontre son Whitey, voilà, sachant bien qui est son frère, un costaud voleur, elle n'a pas dit ça à son Whitey. Elle dit à son Whitey que ouais, s'il te plaît, me voici, j'ai pu arriver ici en Europe à travers mon travail et tout et tout. J'aimerais bien que mon grand frère qui est au pays, que nous puissions faire le nécessaire pour qu'il puisse monter ici en Europe. Et une fois qu'il sera ici en Europe, parce que moi, supporter la famille toute seule, voilà, au fur et à mesure, les charges s'augmentent et tout ça, c'est un peu compliqué. Alors que si nous sommes à deux ici, ça peut être un peu plus facile et je serais contente d'avoir la famille auprès de moi. Notons que ce grand frère-là, c'est son frère, sorti du même ventre de leur mère. Pas demi-frère, demi-sœur, son grand frère sorti du même ventre de sa mère comme elle. Donc, quand elle explique ça comme ça à son Whitey, dans un premier temps, il réunit la somme de 8 000 € qui donne à la sœur, qui donne à ton frère, il va faire ses papiers avec. Quand on réunit la somme de 8 000 €, on envoie au frère en Afrique. Le frère a pris ça pour jouer la vie d'Aloca. Le frère a pris ça pour manger la vie. Le frère a pris ça pour se faire appeler en boîte de nuit président. Vous avez compris, le frère a mangé l'argent là royalement. Un argent, s'il vous plaît, qui était destiné à faire ses papiers pour qu'il monte en Europe, en France, retrouver sa sœur. Malgré cela, la sœur ne s'est pas vraiment découragée. Elle a pu se battre, voilà, calmer son mari parce que son mari savait qu'il a envoyé 8 000 € pour que le grand frère de sa femme puisse monter. Elle n'a pas bien évidemment dit à son mari que voilà, il n'est pas monté comme ça là parce qu'il a mangé l'argent là et tout et tout. Elle a inventé une petite histoire, un genre, donc elle a raconté à son mari. Deuxième essai, la petite soeur appelle son grand frère. C'est pas ce que tu as fait la dernière fois là. Le tout si là, si je t'envoie encore l'argent pour faire tes papiers et tu ne fais pas tes papiers, tu ne montes pas. Devant Dieu, devant les hommes, j'aurais essayé. C'est comme ça que quand elle envoie l'argent encore un deuxième tour à son frère pour faire les papiers, c'est comme ça que, avec l'aide de la mère et des autres frères qui ont vraiment mis le tout aussi sur l'argent là, c'est comme ça qu'on fait les papiers. Le frère arrive. Quand le frère arrive en France, à partir de maintenant, restez connectés parce que je vais devoir coder un peu. Quand le frère arrive en France maintenant, elle regarde, elle observe la situation et dit que qu'est-ce que je peux faire pour mon frère pour que vraiment il soit très à l'aise ici. Notons que quand son frère arrive d'abord, à la maison, elle constate qu'il ne veut pas participer aux tâches moindres du genre, quand tu manges, tu finis, tu débarrasses ton plat, tu nettoies les petits restes là, soit tu mets dans la machine à laver, soit tu places dans la paillasse. Son frère, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé chez elle déjà au départ, comme il est arrivé là. Il mange, il laisse la nourriture à la table. Quand le monsieur de la maison, c'est-à-dire le whitey de notre soeur et notre soeur elle-même mange, il nettoie, ils portent leur plat autant pour moi, ils partent nettoyer les petits restes, ils mettent dans la machine à laver. Le frère n'a pas vu ça avec ses yeux. Le frère n'a pas vu que s'ils font comme ça, moi aussi je peux faire. Il a continué comme ça. Elle a même parlé à son frère un genre. Il a continué comme ça. Du coup, elle a pris sur elle quand il mange, voilà, elle va prendre et tout, juste pour garder la bonne atmosphère. Elle est restée à se demander que, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon frère? Voilà, pour qu'il puisse être bien dans ce pays sans avoir à trop réfléchir et tout et tout. C'est comme ça que dans un système de schéma, elle a pu trouver une Whitey qui devait marrer son petit frère. Quand elle trouve la Whitey qui va prendre son petit frère pour un genre, vous voyez un peu. Son petit frère, non, pourquoi est-ce que tu me trouves le genre des femmes-ci? Est-ce que je mérite le genre des femmes-ci? Que tu me donnes les gros, les acoucles là. Tu me les acoucles là, pourquoi? Les gros porteurs, pourquoi?
Je t'ai dit que je mérite le gros porteur. Tu peux pas aller chercher le skinny pour venir me donner. Tu peux pas aller chercher les petits modèles, les petits terrains pour moi. Et tu as son frère que, mais mon frère, si tu cherches les petits modèles, les skinny là, pour qu'elle te donne les KO ici, là, ça ne sera pas facile. Pour que tu aies tes KO avec les gens là, ça ne va pas aller. Bêta, tu prends un Zakou là, un gros porteur, comme tu dis là, au moins elle sera que comme toi-même tu es bien bâti là, elle va être obéissante et les choses vont aller vite. Le frère refuse. Il a dit au frère écoute, hein, sache que où tu es venu là, ça c'est une toute autre réalité. Réfléchis comme tu vas réfléchir et prends ta décision. C'est comme ça que le frère, après avoir boudé, notons que pour quelqu'un qui est arrivé, qui dépend de sa grande soeur et tout ce que vous connaissez là, le gars ne voulait pas porter du n'importe quoi. Si sa soeur devait l'acheter les habits, c'était les habits de marque, les habits des créateurs. L'histoire, si, je continue. C'est comme ça qu'avec plusieurs conversations et plusieurs semaines de mails en confiance, voilà, d'essayer de convaincre son frère, il a pu accepter d'être avec le gros porteur Whitey là pour ses kaoulos. Ils étaient maintenant dans les préparatifs du mariage et tout et tout. Le gars, elle appelle le frère, ok, viens, on va partir ensemble pour regarder la robe, les trucs comme ça. Oh non, moi je ne veux pas. Oh, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Je t'ai dit que cette histoire-ci, je ne veux même pas. Machin, machin. La soeur a pris sur elle. Bref, elle a fait tout ce qu'il fallait pour que les deux là puissent se mettre ensemble. Ce qui s'est fait. Après cette étape-là, elle s'en rend compte que son frère, par derrière, vient raconter des choses à son Whitey. Notons que son Whitey, par le passé, en début de cette histoire-ci, là, il était simplement son copain. Entre-temps, ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Donc, il part raconter au mari de sa soeur, maintenant son Whitey, là, que ma soeur que tu as épousée là, tu ne sais même pas. Ma soeur que tu as épousée là, c'est une mauvaise fille. Ma soeur que tu as épousée là, je te dis que c'est une mauvaise fille. La fille, c'est au pays là-bas, elle faisait comme ça, elle faisait comme ça, elle faisait comme ça. Tu connais même avec qui tu dors. Tu sais même qui est cette fille-ci là. C'est comme ça son grand frère qui dit ça à son mari, qu'elle n'est pas bien. Quand il dit ça, il dit au mari de la soeur que je n'ai rien dit. Tu n'as pas rien lui dit. Madame, on peut faire ça à son propre sang. Je continue. Après ça, maintenant, le mari était tellement choqué par l'attitude du grand frère de la sœur qu'il a décidé de lui demander que, mais attends, dis-moi, le gars que tu as amené chez moi ici, le gars qui a vécu avec nous ici, le gars que tu aides dans la France ici, c'est qui pour toi? Tu es sûr que c'est ton frère? La sœur dit que, mais oui, chérie, c'est mon frère. Tu es sûr que c'est ton frère? Mais oui, chérie, c'est mon frère. On est sortis du même ventre. Pourquoi est-ce que je vais te mentir, mon amour? Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? C'est là où le Wati explique à la sœur tout ce que je vous ai dit. Comment il a dit qu'elle est ci, elle est ça, elle est ci, elle est ça. Et j'en passe. La sœur me fait comprendre que elle a vraiment été choquée que mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça peut se passer comme ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Entre-temps, maintenant, la Whitey avec qui elle avait mis son frère en contact, elle constate que celle-là commence à se comporter façon. La fille qui au départ avait un minimum de respect pour moi, maintenant elle se comporte un genre. Notons qu'entre-temps, le frère a eu ses papiers, il est descendu maintenant au pays. Quand il descend au pays, il remonte, la soeur se rend compte que même avec la famille, ça fait un genre. Elle reste comme ça. C'est une de ses amies qu'elle a laissée au pays qui lui appelle un jour pour lui dire que, ah, ma soeur, mais c'est un ben qui change les gens ou c'est quoi? Elle lui demande que, de quoi est-ce que tu parles? Comment ça, c'est un ben qui change les gens ou c'est quoi? Elle dit que, maman, c'est que j'entends sur toi là. Hey! Tu es seulement arrivé là-bas, tu es entré dans quelque chose ou bien tu es toujours la même personne que je connais. C'est comme ça que la soeur lui dit que, ouais, maman, qu'est-ce qu'il y a? La manière dont tu me poses les questions là, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là où elle lui dit que ton frère est ici, en train de raconter partout que quand tu l'as fait monter en Bengla, tu voulais qu'il fasse les papa, maman avec toi. Tu voulais qu'il couche avec toi et comme il a refusé de coucher avec toi, tu lui mènes la vie difficile et tout ça. Et on peut faire ça. Entre-temps maintenant, avant qu'on arrive même là, j'ai failli oublier.
La sœur a supplié son mari que, ouais, pardon mon chéri, essaye de prendre mon frère dans ta compagnie. Tu essaies même de lui payer un salaire même de 1500 euros. Comme ça, dans les 1500 euros, il va gérer 300 euros, comme ça, 200 euros, comme ça, 1000 euros pour lui. C'est comme ça que le mari de la sœur a pris le frère de la sœur. Le frère de la sœur était tellement paresseux. Le frère de la sœur était tellement feignant que le mari de la sœur, vous connaissez les Watinos, est-ce qu'ils mangent leur bouche? Le mari de la sœur a dit que ne fais pas que un jour tu comprends que j'ai fait quelque chose. Ton frère, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. C'est un paresseux, c'est un feignant. Je ne veux plus le voir. C'est comme ça qu'il a décidé qu'il ne va plus travailler avec le frère de la sœur. Donc, quand on appelle maintenant la sœur en Afrique, on lui dit que ton frère dit cela que tu as voulu coucher avec lui, c'est ça que vous nous entendez, parce que ça que vous êtes gâtés comme ça là. C'est là où la sœur maintenant appelle sa mère, elle appelle ses parents. Que mais, qu'est-ce que je comprends là? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle dit à sa mère qu'on m'a dit telle chose. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Sa mère dit que non, on ne t'a pas dit parce que voilà, on trouvait que ça n'a pas d'importance et tout et tout. La soeur dit que vous trouvez que ça n'a pas d'importance et tout et tout. C'est quand même des choses qu'il dit sur moi. Vous auriez pu m'alerter que mais ton frère avec qui tu es là-bas, fais attention parce qu'il dit ci, il dit ça. Et notons que quand je vous ai dit en début de vidéo, qu'il y a certaines choses que ton sorcier est avec toi. Il fait les trucs, tu vois, mais tu te dis peut-être que ça va passer. Déjà, quand la sœur était avec le frère au pays, il y avait une sorte de petite rivalité qui faisait toujours avec elle. Il y avait toujours une sorte de rivalité qui faisait avec elle. Et quand elle est partie, il restait souvent avec les autres frères et avec les parents dit que elle croit qu'elle est arrivée, hein? Elle croit qu'elle est arrivée là-bas, non. De toute façon, quand moi je vais arriver là-bas, je vais la déclasser. Quand je vais arriver là-bas, je serai celui qui va porter la famille. Quand je vais arriver là-bas, je vais lui montrer que moi aussi je suis capable, que moi aussi je peux faire les choses. Ta propre petite sœur, née du même ventre, née du même père, même mère. Il y a des choses ici d'ailleurs, chers abonnés. Donc, comme je vous disais, la voyez l'attitude que le frère avait, c'est-à-dire que cette histoire est tellement longue que je préfère découper comme je peux et vous passer l'essentiel. Et son frère, comme ça, ici en Europe, il faisait toujours les coups bas sur sa soeur. Il faisait toujours les coups bas sur sa soeur. Si ce n'est pas que l'union de sa soeur avec son whitey là était une union pure et sincère, je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, elle serait séparée d'avec son whitey et père de ses enfants à cause de son grand frère. Saboter son nom dans tous les lieux des compatriotes, dans tous les endroits africains qu'il peut connaître ici, là, qu'elle connaît. Je dis saboter, c'est-à-dire que c'est aller à un niveau des gens qui avaient même un minimum de respect pour la sœur au jour d'aujourd'hui. Le respect l'a foutu le camp à cause du grand frère. Donc la sœur, quand elle est entrée dans mon WhatsApp, elle m'a dit que c'est par rapport à la vidéo du monsieur du Canada là, que son ami l'a aidé et puis ça s'est passé, ça s'est passé. Que ça, c'est une des raisons que quand elle a compris, elle a voulu partager son histoire. Elle m'a dit que, je vous assure, ma soeur, votre propre sang aujourd'hui là peut causer votre perte. Votre propre sang aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, la jalousie qui existe entre frères et sœurs, c'est réel. Ce n'est pas un mythe, c'est sincèrement réel. Elle me demande de vous dire que quand vous êtes avec des gens, une chose est sûre, vous connaissez qui est X, vous connaissez qui est Y. Ne faites pas semblant de ne pas connaître qui est X, qui est Y. Ne faites pas semblant de ne pas voir quand les signes viennent à vous. Soyez très vigilants. Au jour d'aujourd'hui, la sœur et son frère sont en France. Là, quelqu'un qu'elle a fait monter de son argent, quelqu'un qu'elle a hébergé chez elle, quelqu'un qu'elle a nourri, lavé, entretenu au jour d'aujourd'hui. C'est son premier ennemi dans toute la France là. Au jour d'aujourd'hui, c'est le premier à batailler pour que la sœur puisse tomber à plus bas que terre. Elle me demande de vous dire de faire très attention. Et qu'elle espère que son histoire, vraiment, s'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo, que tu en baignes, tu te sacrifies pour la famille, alors qu'en retour, la famille, même, ils ont peut-être leur penchant ou bien ils ne te protègent pas. Fais attention. Fais attention parce que ça peut faire comme ça aujourd'hui, tu entres dans un certain état d'esprit là, ils ne seront plus là pour toi. Qui ne savent pas le stress que nous avons ici là.
Et que malgré tout ce qu'elle a fait pour la famille, son frère ne peut pas donner des allégations comme ça. Personne ne l'appelle, que ce soit son père, sa mère, ses autres frères et sœurs qui sont au pays, là, ne l'appellent pour dire que, ah, voici tel qui est en train de dire ici, là, que tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Quelqu'un qu'elle allait prendre là-bas, donner une seconde vue, mais dont son énergie aujourd'hui, sa raison de vivre est de la combattre au maximum. Je vais ajouter à ces paroles de la sœur que, sincèrement, je répète encore. Son grand frère, là, tel que j'ai suivi cette histoire, parce que j'ai dû trop couper, comme je vous ai dit. Mais son grand frère, là, j'ai dit à cette dame que je suis sûre qu'un jour, vous allez encore entrer dans mon WhatsApp pour me donner la suite de cette histoire. Parce que toute personne qui est ingrate, tôt ou tard, la réalité vous rattrape. Toute personne ingrate, tôt ou tard, le karma frappe à votre porte. Il faut même souvent prier que ça frappe à votre porte que de frapper à la porte de vos enfants. Parce qu'ils n'ont pas à payer pour ce dont vous avez fait. Alors, là, c'était l'histoire de la sœur qui s'est battue vraiment de tout ce qu'elle pouvait pour faire monter son frère en niveau, qui est arrivé là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne se parle plus parce que ce dernier a fait de sa raison de vivre, de combattre sa grande sœur. Si vous aussi, vous avez une histoire à nous confier, vous pouvez nous écrire sur ce WhatsApp-ci là. Et quand vous allez m'écrire, ça dépend de vous. Soit je balance juste vos audios, comme certaines vidéos que vous voyez ici là. Soit si vous ne voulez pas vous faire reconnaître et que vous voulez rester dans l'anonymat, vous me racontez votre histoire et je viens la raconter comme je l'ai fait avec la sœur maintenant. Je vous en prie sincèrement, si vous pensez que vous avez une histoire qui peut être à caractère éducatif, à caractère de sensibilisation, à caractère d'information, ne la gardez pas pour vous. Ne jugez pas votre histoire du genre que, ah, l'histoire si même je vais dire ça va aider qui. On ne connaît jamais. Quand moi je raconte l'histoire, c'est comme ça là de la sœur. La personne qui va voir ça, je ne sais pas dans quelles conditions la personne est. On ne sait pas à quel point cette vidéo-ci peut sauver des gens. On ne sait pas à quel point ces vidéos que nous faisons peuvent aider. Moi, personnellement, dans mon cas personnel, j'ai eu à être souvent à certains moments de la vie tellement abattue que on m'a envoyé une vidéo que je me suis dit que non. C'est Dieu qui a voulu qu'on m'envoie ça parce qu'en écoutant cette vidéo, ça m'a reboosté. En écoutant cette vidéo, ça m'a permis de comprendre peut-être un truc dont je me turlupinais la tête depuis pour comprendre. En écoutant cette vidéo, j'ai appris quelque chose, j'ai gagné en valeur. Donc, je vous demande aussi, je vous implore, ça ne vous coûte rien de liker, de partager, de vous abonner si cela n'est pas déjà fait, d'activer votre cloche de notification pour ne rater aucune des publications futures. Parce que ce qui est sur l'histoire d'aujourd'hui, tu ne te reconnais pas dedans. Dans l'histoire de demain, tu peux te reconnaître. On est dans ça là maintenant. On va aller dedans jusqu'à. Et si ce n'est pas trop vous demander, commentez. Parce qu'en commentant, la personne qui raconte son histoire, voilà, elle comprend et elle voit que oui, mon histoire pue aux gens à travers vos likes et à travers vos commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Priez sans cesse. Le dehors si est mené. L'histoire, si vous avez vu, même votre propre sang peut vous prendre en commun chaman. Au revoir. Coucou la famille, salut, j'espère que vous allez bien. Quand on vous dit que il faut prier sans cesse, c'est l'histoire que je m'en vais vous raconter aujourd'hui. Donc, si vous avez la possibilité de partager, n'hésitez pas parce que cette vidéo pourra sensibiliser plus d'une femme et pas que des femmes, des hommes aussi. L'histoire de la sœur d'aujourd'hui, ça m'a été raconté par son mari. Parce que l'état de santé dans lequel se trouve la sœur aujourd'hui, c'est vraiment de justesse qu'elle n'ait pas passé 4 pieds sur terre. Donc c'est son mari qui, comme vous connaissez déjà, quand je raconte une histoire, je mets toujours ce numéro-ci. C'est son mari qui est entré dans mon WhatsApp, voilà, pour me dire qu'il aime bien le travail que nous faisons ici. Il aime bien ce caractère éducatif de nos vidéos. Il aime bien ce caractère sensibilisation
de nos vidéos. Il aime bien ce caractère informatif de nos vidéos. Et que c'est à cause de ce dont il a cité là, qu'il a jugé important de partager son histoire avec nous. Je lui ai demandé, est-ce que je peux publier directement vos audios pour que nos téléspectateurs, voilà, notre petite communauté, écoutent les récits directement venant de vous? Ou alors, je le fais par moi-même. Il m'a dit que, sincèrement, il préfère les vidéos où c'est moi-même qui raconte. Et que c'est pas parce qu'il a peur qu'on le reconnaisse ou quoi que ce soit, non, mais il aimerait que je raconte cette histoire-là à ma façon. Je lui ai dit d'accord et c'est ce que je suis en train de vouloir faire maintenant. Avant de commencer, je vous en prie, je ne serai pas longue. Si vous aussi, vous avez des histoires que vous savez qu'en écoutant, ça peut aider, ça peut sauver quelqu'un d'une certaine situation, partagez, parce que c'est en partageant que on connaît que on n'est pas seul dans telle situation, on connaît qu'il y a X qui traversent la même situation et à travers nos expériences, nous pourrons aider ces gens-là. Cessons trop de blablabla, allons-y à l'histoire. Alors, le frère me raconte que à l'époque des faits et même maintenant encore, ils vivent en France. Sa femme et lui, ils se sont rencontrés, ça fait environ 20 ans. Et pendant les 20 ans là, ils ont fait pratiquement 4 ans de relation. Pendant les 4 ans de relation, sa femme et lui, ils n'avaient jamais essayé de concevoir un enfant. Parce qu'ils étaient toujours dans l'optique qu'ils vont faire leurs enfants une fois la bague au doigt. Donc c'est comme ça que pendant le temps d'études, avant le mariage, ils faisaient bien ce qu'un homme et une femme peuvent faire, mais ils prenaient toutes leurs précautions. Passé de ce temps-là, quand Dieu a fait grâce et qu'ils ont décidé de se marier, c'est ainsi qu'ils ont fait les choses normalement. Après le mariage, vu que durant les années où ils s'apprenaient, durant les années où ils étaient copains-copines, durant les années où ils n'étaient pas encore unis devant Dieu et devant les hommes, ils s'abstenaient de ne pas porter une grossesse. Là maintenant, ils étaient mariés et ils avaient le plein pouvoir de pouvoir être parents. C'est là où le début de leur cauchemar a commencé. Il explique que à partir du moment où sa femme et lui ont décidé de tomber enceinte, première tentative, elle calcule bien son cycle et tout, ils se mettent d'accord parce qu'ils voulaient un garçon. Donc ils se mettent d'accord que d'après ce qu'ils ont suivi, tel qu'il m'a expliqué, d'après leurs recherches, ils ont vu que pour avoir un garçon, il faut faire le jour de l'ovulation, même la chaud. C'est comme ça que sa femme et lui, ils ont fait le jour même chaud. Donc pour lui, ou du moins pour eux, c'était sûr à 100%. Un, qu'elle devait tomber enceinte et deux, que ça allait être un garçon. Après avoir fait cela, ils attendent le prochain mois pour pouvoir voir si ça a mordu ou pas. Mais les règles de la dame viennent. Jusque-là, ça va. Ils ne se sont pas dit que peut-être il y a quelque chose qui cloche, non. Ils ont encore essayé parce que dans leur tête, il ne faut pas que j'oublie. Dans leur tête, c'était que, peut-être on n'a pas bien calculé, voilà. Essayons encore une deuxième fois. Quand ils essayent encore une deuxième fois, c'est le même scénario. L'enfant n'entre pas toujours, les règles de la dame viennent. Ça s'est répété ainsi une 10e de fois. C'est après que ça se répète encore et encore. C'est comme ça que la mère du gars, un jour, notons que cette femme-là, vraiment, elle aimait bien sa belle-fille. Donc la femme du monsieur, elle s'entendait, comme on dit que il y a certaines belles-mères ici dehors, que ma belle-mère, mon combat, donc tellement entre les deux, ça va tellement bien. Donc c'est comme ça que, vu que entre sa femme et sa mère, tout se passe bien, c'est comme ça que toutes ces tentatives-là, elle disait toujours à la mère du monsieur. C'est ainsi que quand la mère du monsieur constate que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tentatives, ça ne va pas. C'est là où avec son cœur de mère et avec son expérience de la vie, elle a fait asseoir son fils et la dame. Les expliquer que je sais que ça fait déjà 10 fois que vous essayez d'avoir un enfant. Et les 10 fois, ça ne vient pas.
Est-ce que vous n'allez pas un peu essayer de voir du côté de l'hôpital s'il y a peut-être un truc qui ne va pas et tout et tout? C'est comme ça que le monsieur avec sa femme, sous les conseils de la mère du monsieur, ils ont décidé d'aller faire des examens à l'hôpital. Sauf que quand ils partent à l'hôpital faire des examens, tout est propre. Tout se porte bien, on fait comprendre au monsieur qui n'a pas de problème, on fait comprendre à la dame qui n'a pas de problème, qu'ils doivent continuer à essayer. Mais je vous assure, d'en continuer à essayer là, il n'y avait pas, ça ne venait toujours pas, ça ne venait toujours pas. C'est comme ça qu'un jour, la dame, elle était entre copines, voilà. Une copine lui dit que, écoute, ton affaire là que je vois, vous êtes parti à l'hôpital, on dit que tout va bien. Mais à chaque fois que tu essayes, il n'y a même pas une fois que c'est entré avant que c'est sorti. Moi, je pense que peut-être tu dois aussi regarder du côté de l'indigène. Et pour ça, je te propose d'aller au Bénin parce que là-bas, vraiment, ils sont forts. Toi-même, tu connais, quand on dit béninois ici dehors, ils maîtrisent. Donc, je te conseille d'aller au Bénin, regarder un peu bien l'affaire-ci. Notons que la sœur, elle est de nationalité camerounaise et son mari est de nationalité gabonaise. Donc, quand son ami là lui dit que l'affaire-ci, essaye d'aller au Bénin pour voir un peu comment est-ce que ça se passe. Peut-être là-bas, tu pourras trouver une solution. C'est comme ça qu'elle rentre, elle parle à son mari. Son mari lui fait comprendre que, ah ma chérie, tu sais que l'affaire d'enfance, là, c'est Dieu qui donne. Tu sais que l'affaire d'enfance, là, en partant chercher trop quelque part, là, on peut partir, on revient avec de mauvaises choses. On peut partir, on nous donne du n'importe quoi et tout et tout. C'est comme ça qu'elle a dit à son mari que non, ne t'en fais pas chérie, nous ne perdons rien d'essayer. Dans la même lancée, elle demande au monsieur que si toi tu penses comme ça veut dire que ta mère va penser de la même chose. C'est vrai, elle et moi on s'entend bien, je lui dis tout, mais j'aimerais s'il te plaît, du moins jusqu'à ce qu'on parte, on fait et que je sois enceinte avant qu'on dise à ta mère parce que ça fait déjà plus d'une dizaine de fois qu'on a dû lui dire que voilà on essaie et ça ne prenait pas et moi ça me fusque. Cependant maintenant la sœur, elle a dit cela à sa mère. Quand elle a dit ça à sa mère lui dit que ma chérie, je ne sais pas pourquoi, mais mon sixième sens ne me parle pas. Mon sixième sens ne me parle vraiment pas. Est-ce que tu ne peux pas encore patienter et continuer à rester en prière? C'est comme ça qu'elle dit que ouais, maman, regarde, toutes mes copines avec qui j'ai fréquenté, avec qui je travaille, les sœurs de mon mari, tout ça, elles ont déjà conçu. Moi, je suis là. Quand je marche en route, quand nous sommes dans le métro, dans le tram, je vois une mère avec ses enfants. Je sais toujours de guetter la face de mon mari. Je vois, même si c'est qu'il ne laisse pas passer ses sentiments, mais je sens que lui aussi, il aimerait être papa, même si ce n'est que d'un seul, que moi aussi, je veux avoir. Et ma copine m'a dit que, ouais, m'envoie là, ils ont l'habitude de faire dans ça, ils sont spécialistes dans ça. Maman, je t'en prie, ne m'enlève pas cette envie, je t'en prie, ne m'enlève pas ce rêve. Laisse-moi juste essayer, je t'en prie, maman. C'est comme ça que quand elle a parlé à sa mère, nous sommes toutes des mamans. Le cœur est faible. C'est comme ça que malgré son mauvais ressenti, sa mère lui a dit que ok ma chérie, il n'y a pas de problème. Qu'importe ce que tu fais, je vais toujours te soutenir. Tu es mon enfant et je veux juste ton bien. Si ce qu'il faudrait que tu essayes et que ça marche, tant mieux. Si ce qu'il faudrait que tu essayes et que ça ne marche pas, mais tu seras quand même tranquille dans ta tête, je te soutiens à 100%. C'est ainsi que la sœur et son mari ont planifié leur voyage pour aller au Bénin. Quand ils arrivent au Bénin, ils suivent bien les contacts et tout que l'ami de la dame lui a donné depuis la France. C'est comme ça qu'ils appellent le monsieur. Quand ils appellent le monsieur, ils arrivent chez ce monsieur-là. Déjà, notons que où est-ce que le monsieur vivait, ce n'était pas en pleine capitale, non. Il était vraiment dans les villages des dames, là, donc dans les profondeurs du Bénin, il était vraiment là-bas. C'est comme ça qu'ils ont tout fait, ils sont arrivés là-bas. Quand ils arrivent chez le monsieur, il m'explique qu'à peine ils ont mis les pieds, le monsieur a dit, je vous attendais, on m'avait déjà prévenu, mes esprits m'avaient déjà prévenu que vous étiez en route. Il regarde sa femme le regarde. Le monsieur me fait comprendre qu'à cet instant-là, il était tellement content que, oh,
un monsieur qui sait qu'on vient de loin comme ça veut dire que peut-être ce que la dame l'a dit, il est vraiment fort, qu'il en soit ainsi. C'est comme ça que sa femme et lui, ils décident d'entrer et de prendre place dans le petit temple du travail du monsieur. Une fois qu'ils ont pris place dans le temple du travail du monsieur, c'est comme ça que le monsieur leur a dit, ok, votre travail, je vais le faire en 3 jours. Et pendant ces 3 jours, vous voyez le gros arbre qui est là-bas dehors. L'arbre dont le monsieur montrait là-bas dehors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire, le baobab, l'arbre du baobab. C'est costaud comme ça, c'est gros comme ça, vraiment gros. Le monsieur lui a montré que vous voyez l'arbre qui est là-bas dehors. Pendant ces 3 jours, de minuit à 3 heures du matin, on va faire le contour de cet arbre. Pendant que je suis en train de parler, bref, vous allez faire le contour avec moi. C'est comme ça que le frère m'explique que premier jour, et s'il vous plaît, j'ai failli oublier, le contour de l'arbre qu'il devait faire là, il devait le faire en tenue d'Adam et Ève. Vous connaissez la tenue d'Adam et Ève, non, où je dois entrer dans les détails. Je sais que vous connaissez, ok. Il devait faire le tour là pendant 3 jours en tenue d'Adam et Ève, c'est-à-dire que le monsieur, le guérisseur là, le féticheur, en tenue d'Adam et Ève. La dame du monsieur qui nous raconte l'histoire en tenue d'Adam et Ève. Le monsieur lui-même en tenue d'Adam et Ève pendant 3 jours. Le premier jour de minuit à 3 heures, c'est comme ça qu'ils ont fait le tour. J'ai dit le gros baobab là, il faisait le tour de ça. Il me fait comprendre que le monsieur faisait des incantations que si c'est qu'on lui demande que c'était quoi, il dit que ma soeur, je ne connais pas. Moi, j'étais seulement là, on faisait ce qu'il nous disait. C'est pour ça que pendant qu'il tournait, le monsieur faisait des incantations. Le monsieur faisait des incantations. Le monsieur faisait les trucs. Est venu maintenant le 3e jour. Quand ils ont fini de faire le tour là maintenant, avant maintenant de pouvoir porter leurs habits, c'est comme ça que le monsieur a fait un petit truc de lavage. Il les a lavés, le monsieur et la dame. Il les a dit que quand vous rentrez à votre hôtel là aujourd'hui, parce que durant les 3 jours, ils étaient toujours dans le village là. Donc, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait pendant 3 jours là, le dernier jour là, le monsieur a fait et ils se sont lavés. Il a dit que quand vous rentrez dans votre hôtel là, faites l'amour ce soir. Faites l'amour avant le lever du jour et vous auriez votre enfant. Le frère m'explique que c'est comme ça que ils ont pris le taxi qu'ils avaient aussi loué parce que étant tellement éloignés là, ils ne pouvaient pas se donner le luxe de dire que le taxi va partir et tout et tout. Donc, leur taxi privé qu'ils avaient pris là était avec eux dans le village là. Donc, quand ils ont fini, le taxi les a ramenés à leur hôtel. C'est comme ça que sa femme et lui, ils se sont empressés à faire ce qu'un homme et une femme peuvent faire avant le lever du jour. Le frère m'explique que le lendemain, tout allait bien. Parce qu'ils ont pris chacun au travail 1 semaine de congé pour aller faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, vu que tout ça était fini en 4 jours en général, à partir du jour où ils sont arrivés, les 3 jours de traitement, et comme ils sont rentrés à la fin du 3e jour là, pour faire les way avant 6 heures. Donc, ils avaient encore le temps. C'est comme ça qu'ils sont restés à l'hôtel. Le monsieur m'explique que quand ils sont rentrés à l'hôtel là, parce qu'ils avaient encore environ, je pense, 3 jours avant de partir, le premier jour, il a constaté que à certaines heures de la nuit, vraiment tardive, les corbeaux, je vous en prie, partagez cette vidéo. Elles sont plusieurs là dehors qui ont besoin d'enfants. Elles sont plusieurs là dehors qui, à l'instant où je vous parle, maintenant sont prêtes à tout pour avoir un enfant. Je vous en prie. Aidez certaines soeurs, aidez certains frères, ça ne vous coûte rien. C'est seulement un partage, likez la vidéo et commentez-la. Donc, comme je disais, le monsieur m'explique qu'il observe que le lendemain, à partir des heures très tardives, les corbeaux sont à leur fenêtre. C'est comme si c'était un festival des corbeaux. C'est comme si c'était un festival de danse des corbeaux en plein milieu de la nuit. C'est passé. Le jour qui suivait, le même scénario s'est répété, c'est passé. Le dernier jour, c'est-à-dire le dernier nuit au Bénin, le même scénario s'est répété, c'est passé. Quand la soeur et le monsieur rentrent maintenant ici, la mère de la fille appelle maintenant la soeur que mais tu ne m'as même pas expliqué comment est-ce que ça s'est passé là-bas. C'était comment? C'est là où elle fait un peu un débriefing à sa mère de tout ce que j'ai eu à vous raconter. Quand elle explique à sa mère,
Elle constate que sa mère est un peu... H. Quand elle explique à sa mère, elle constate que sa mère n'est pas très gaie. Sa mère n'est pas très joyeuse. Elle demande à sa mère que, mais maman, oh, je suis désolée. Elle demande, j'ai les larmes parce que la suite de cette histoire, vraiment restez connectés, ça va aller vite. Elle demande à sa mère que, mais maman, pourquoi est-ce que je t'explique comment était mon voyage, comment s'est passé le travail là-bas, mais je me rends compte que tu n'es pas fière pour moi et tout et tout. C'est là où sa mère lui dit que ma chérie, tu sais, c'est vrai que nous sommes tous africains. C'est vrai que la signification d'une chose chez nous ici au Cameroun peut ne pas être la même signification au Bénin, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina et partout d'autres en Afrique. Elle demande à sa mère que, mais maman, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par là? C'est là où sa mère lui dit que généralement, nous ici au Cameroun, quand il s'agit des gros arbres de baobab là, ce n'est pas bien. Quand il s'agit de faire des travaux autour de ça, il y a des heures de la nuit. Et comme tu m'as expliqué là, ce n'est pas bien, ça ne va pas. C'est comme ça qu'elle essaie de mettre sa main en confiance que non, maman, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ma copine qui m'a envoyé là-bas, même le monsieur m'a dit qu'il a l'habitude de faire ça. Il m'a même montré les photos de certaines femmes qu'il a aidées comme ça, avec leur enfant et tout et tout. Maman, n'aie pas peur. Je sais que dès le départ de cette aventure, ça ne t'arrangeait pas, mais n'aie pas peur pour moi. Ça va aller, maman, ça va aller. Je suis rentrée, regarde, je suis en bonne santé et tout et tout. C'est comme ça qu'elle a causé avec sa mère dès son arrivée. Le monsieur m'explique qu'ils sont restés et passé à peu près 3 semaines et demie. C'est ainsi qu'ils n'ont pas vu les règles de sa femme. Bien évidemment, leur première réaction était de s'empresser, aller acheter un test de grossesse pour regarder. Quand ils partent acheter le test de grossesse, et très tôt le lendemain matin, elle fait un test d'urine, voilà, elle voit 2 barres. Elle est enceinte. Je vous assure, le monsieur, en me racontant l'histoire, cette partie, si je me reproduis sans m'en rendre compte, parce qu'il a effectivement souri aussi à cette partie-là. Donc, le monsieur me fait comprendre qu'ils étaient très contents, mais tellement il voulait y croire et ne pas se tromper que sa femme et lui, ils ont décidé de prendre un jour de férié au travail pour aller faire les examens à l'hôpital. Ils sont partis faire l'examen de sang à l'hôpital. Ça a été confirmé que madame était enceinte. C'est maintenant quand on a confirmé que madame était enceinte là, que eux deux maintenant, ils sont partis chez la mère du monsieur qui vit aussi toujours en France pour lui dire que voilà, ma femme est enceinte. C'est là où la mère était tellement contente que waouh ma chérie, mais vous avez encore essayé, vous ne m'avez pas dit, mais pourquoi et tout et tout et tout. C'est là où les deux adoptent un air un peu restreint que maman vraiment, on a quelque chose à te dire et ne prends pas ça mal. La mère demande que mais mes enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Allez-y, dites-le moi. C'est là où il déroule à la mère du gars que voilà maman, toi-même tu connaissais les frustrations dans lesquelles nous étions à cause du fait qu'on n'arrivait pas à faire un enfant. Donc il y a un ami de madame qui lui a fait comprendre qu'elle connaît un monsieur très fort au Bénin qui pouvait régler la situation. Tu te rappelles une semaine de congé que nous avons pris là et qu'on t'a dit qu'on partait en vacances en Tanzanie. Non, on ne partait pas en Tanzanie, mais on partait au Bénin. Et on partait pour qu'on puisse travailler sur madame pour qu'elle puisse tomber enceinte. Par la grâce de Dieu, on a pu travailler sur elle et voilà, les travaux ont porté leurs fruits. Tu seras bientôt grand-mère. C'est comme ça que la mère est restée. Elle a dit, le travail, ça s'est passé comment? Vous pouvez un peu me donner les détails et tout. Je veux savoir, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'ils ont détaillé à la mère comment pendant 3 jours, ils ont fait le tour autour du baobab en tenue d'Adam et Ève. Quand ils disaient ça à la mère du monsieur, elle aussi, elle restait un peu un jaja. Elle était assise, mais elle était comme perdue dans ses pensées, en fait. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Elle était assise, mais perdue comme dans ses pensées. C'est là où ils disent, maman, tu es toujours là? Et c'est là où ils disent, ah, oui, je suis là. Il demande que, mais maman, pourquoi est-ce que tu avais l'air évadé et tout? La mère du monsieur a rappelé la même chose. La mère du monsieur a rappelé la même chose que la mère camerounaise de la sœur que chez nous, mon fils, je pense que tu es au courant de ça. L'arbre qu'on dit le baobab, là, quand il s'agit de faire les riz tout autour là,
c'est pas quelque chose de bon. Comme avec la mère de la sœur, ils ont vraiment rassuré la mère du monsieur que maman vraiment ne prend pas mal, tout va aller, nous sommes revenus en santé et tout et tout. Jusqu'ici, ils ont omis de dire à la mère de la sœur et à la mère du monsieur que quand ils ont fini les 3 jours de traitement, qu'ils sont rentrés, les 3 jours qu'il est resté avant de rentrer ici, que à des heures vraiment du milieu de la nuit, il y avait une danse de festival de corbeau. Ils n'ont pas dit, hein. Je continue, je vous en prie, restez connectés. Quand ils ont fini chez la mère du monsieur, c'est comme ça qu'ils ont décidé de rentrer chez eux. Le premier mois s'est bien passé, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 8 mois et demi parce que la sœur a accouché à 8 mois et demi. Quand elle arrive à l'hôpital pour accoucher, premier signe, son gynécologue, tout au long de sa grossesse, lui avait fait comprendre que vraiment tout se passe bien et tout, qu'elle va accoucher par voie naturelle. Et quand elle arrive à l'hôpital le jour de l'accouchement, contraction sur contraction, mais les os ne se baissent pas. Contraction sur contraction, le genre intense là, mais les os ne se baissent pas. C'est comme ça que les médecins viennent, ils checkent. Pour celles qui ont déjà accouché, vous voyez de quoi est-ce que je parle. Ils checkent. On voit que le col n'est pas assez écarté pour qu'elle puisse pousser normalement. La sœur est restée là dans contraction. Au moins c'est 10 heures de temps. Le col n'était pas écarté. C'est comme ça que tellement elle souffrait, est venue la décision qu'on devait lui faire une césarienne. C'est comme ça que la sœur a accouché par césarienne. Quand elle accouche par césarienne, l'enfant est sorti, bien évidemment, il était en santé parce que c'était un garçon, il était en santé et elle aussi, elle était en santé. Ils ont passé les 3 jours qu'ils avaient à passer à l'hôpital, c'est comme ça qu'ils décident de rentrer à la maison. Quand ils rentrent à la maison, la première nuit, moi qui raconte le genre d'histoire, s'il est peut-être qu'elle est ici minuit. La première nuit, ici en Benguela, en France que vous connaissez là, il y a eu la danse de corbeau, la même danse qu'il y a eu au Bénin. Pendant une semaine d'affilée, aux heures tardives, il y avait toujours la danse des corbeaux. Ne me demandez pas où les corbeaux là sortaient, pardon, c'est pas mon histoire. Je continue. C'est là où le frère m'explique qu'il y avait toujours la danse des corbeaux. Il y avait toujours la danse des corbeaux. Juste là, ça ne les a pas attiré l'attention. C'est plus tard qu'ils ont compris. C'est plus tard. Voilà comment elle reste et tout. C'est comme ça que l'enfant a commencé à bien se développer. Quand l'enfant atteint maintenant l'âge de 3 ans, hey, maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie. C'est-à-dire le genre de maladie que quand on te dit qu'un enfant de 3 ans a, tu restes comme ça, tu regardes, ton cœur te fait mal, ton corps te touche. Le monsieur m'explique que ma soeur, la joie qu'on avait d'être parents, quand notre enfant, notre fils a eu 3 ans, c'est devenu un cauchemar à yeux ouverts. Un cauchemar, c'est-à-dire que parfois on se disait que on dormait et qu'on va se réveiller, mais hélas, nous étions déjà réveillés. C'est là où il m'explique que toutes leurs économies qu'ils avaient, c'est parti sur les maladies de l'enfant. Toutes les économies qu'ils avaient, c'est parti sur la maladie, les maladies de l'enfant. Chaque temps. L'enfant, tu vas soigner aujourd'hui. 1 mois plus tard, c'est un autre schéma qui vient. Tu soignes le schéma là. 2 mois plus tard, c'est ceci. Donc, c'est comme si c'était seulement une succession de cas sur cas. Jusque-là, est-ce qu'ils avaient fait le lien? Non. Un jour maintenant, c'est la mère de la sœur qui est en Afrique. Une femme vraiment très prieuse. Elle est partie à l'église. Quand elle rentrait, c'est là où son pasteur l'appelle. Lui dit que à travers toi, je vois qu'il y a une situation qui ne va pas dans ta famille. À travers toi, je vois trop d'ombres noires. Est-ce que tu as un de tes enfants qui a accouché il y a moins de 5 ans? C'est là où la mère dit que oui, pasteur. J'ai ma fille qui est en France, là-bas, qui est mariée. Elle a accouché et son enfant a 3 ans.
C'est là où le pasteur lui dit que fais tout pour que ta fille descende ici. Parce que si elle ne descend pas ici, vous allez la perdre. Il dit ça, il veut partir. La mère de la fille court derrière lui que ouais papa, comment vous me dites un truc comme ça et vous partez seulement, je vous en prie, pour l'amour de Dieu, donnez-moi plus de détails. C'est là où le pasteur lui dit, suis-moi dans mon bureau. Quand il part, le pasteur entre avec elle, il ferme la porte. Il lui dit qu'au fait, je ne voulais pas vous alarmer, mais je me dois de vous dire ce que le Seigneur m'a révélé quand je vous ai vu aujourd'hui. C'est là où il dit à la mère, l'enfant que votre fille a accouché, c'est un enfant mystique. L'enfant que votre fille a accouché, c'est un esprit qu'on allait prendre à l'au-delà pour mettre dans son ventre. Et la mission de cet esprit est d'abord de les ruiner et de deux, de les emporter. C'est là où la mère lui dit que, pasteur, l'enfant là, depuis qu'il a eu 3 ans, maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Il dit que ma soeur, je sais, vous n'avez pas besoin de me dire, je vois ça à travers vous, je sais. Et comme je vous ai dit, faites tout pour que votre fille, son mari et cet enfant descendent ici. Je dois prier sur eux parce qu'on m'a dit que c'est ma mission. Elle dit que, pasteur, je vais tout faire. Et ils vont descendre ici. Quand la mère sort du bureau du pasteur, c'est comme ça qu'elle appelle sa fille. Ça sonne, sa fille ne décroche pas. Elle appelle le mari, ça sonne, ça ne décroche pas. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que la mère a essayé sur tous les réseaux pendant au moins une semaine à joindre sa fille, son beau-fils, ça n'allait pas. J'ai dit sur tous les réseaux, que ce soit un appel direct, que ce soit sur Facebook, TikTok, Snap. La mère a essayé tout ça. Ça n'allait pas. Toute personne qui essayait d'entrer en contact avec eux, ils n'arrivaient pas à les avoir. Mais comme on dit que non, il y a certaines choses que quand toi-même tu es innocent ou que tu allais prendre de manière naïve, Dieu là vraiment te sauve dans ça. Ne me demandez pas le comment du pourquoi, tel que le frère m'a expliqué. Après une semaine, c'est comme ça qu'on a pu joindre la femme du monsieur. C'est là où il explique que mes enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis une semaine, n'importe qui, on essaye de vous joindre, on n'arrive pas. C'est comment? Donc même chez vous, chez les blancs là-bas, vous avez les problèmes de réseau et tout ça comme nous ici là. C'est là où le frère me dit que sa femme lui était dépassée, que mais comment? On n'a même pas eu un jour ici qu'on était sans réseau. On a la connexion H24. C'est là où maintenant la mère explique à sa fille et à son gendre que j'étais à l'église il y a une semaine. Mon pasteur m'a dit ça. Je vous en prie. Vous voyez comment vous allez venir ici en Afrique. C'est comme ça là que dans la foulée, ils fouillent, ils parviennent à trouver un billet d'avion. Quand ils trouvent le billet d'avion maintenant, ils descendent au pays avec l'enfant. Je vous assure que comme ils sont arrivés dans la nuit là, ils n'ont même pas dormi chez la mère de la soeur. Parce que le pasteur avait dit que comme ils mettent les pieds là, ne les amène nulle part que chez moi. Parce que si tu les amènes ailleurs, l'enfant là va finir avec eux avant qu'ils n'arrivent. Donc c'est comme ça que, comme ils sont arrivés là, ils sont directement allés chez le pasteur. Quand ils arrivent chez le pasteur, on veut que l'enfant entre, l'enfant refuse d'entrer. On veut que l'enfant entre, l'enfant, c'est-à-dire que le monsieur m'explique que la force que cet enfant de 3 ans avait, pour ne pas qu'on le maîtrise, pour le faire entrer dans l'église là, que lui-même qui est un monsieur avancé, il n'a jamais vu le genre de force là chez un enfant de 3 ans. Donc l'enfant là pouvait avoir la force même de 100 tonnes musculé, bien dodu sur lui. On peut faire ça. C'est comme ça qu'ils ont usé de toutes les forces là, tous les stratagèmes, amener l'enfant dedans. Quand on amène l'enfant dedans, l'enfant commence à crier. C'est comme ça que le frère et la soeur, la mère de la soeur et certains de ses frères et certains membres d'église, ils prennent peur. Le pasteur dit que non, ne prenez pas peur. C'est là où le pasteur explique encore tout ce qu'il avait déjà eu à expliquer à la mère de la soeur. Il regarde l'enfant. C'est là où il a dit que je vais faire une série de prières sur cet enfant.
C'est là où il a demandé qu'on attache l'enfant. Quand on a commencé à vouloir attacher l'enfant, vu qu'il se débattait, c'est comme ça qu'il pleure, il appelle sa mère, il appelle son père, que ne me laissez pas, pardon, je ne veux pas qu'il m'attache. Le pasteur a dit au frère et à sa femme que je suis désolée de vous dire, mais l'enfant que vous voyez là n'est pas votre enfant. L'enfant que vous voyez là, c'est parce que vous avez les yeux normaux que vous voyez que c'est l'enfant, mais ce que je vois là, ce n'est pas votre enfant. Et je vous dis que à la suite de ces prières, là, il va seulement rip, il va partir. Donc, soyez prêts psychologiquement. C'est comme ça que la soeur et le frère ont commencé à pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. Pleurer, c'est comme ça que la mère de la soeur l'arrête, que ma chérie, ça va aller, ça va aller. Et notons que, je ne vous ai pas dit, j'ai failli oublier, pardonnez-moi. La mère de la soeur n'arrivait pas à la joindre comme ça là. C'est comme ça que la soeur aussi de ce côté-là, elle commençait déjà à faire des rêves bizarres, des rêves où on lui mettait 4 pieds sur terre, des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'au quotidien, elle était toujours fatiguée, elle était toujours fatiguée. C'est comme si quand elle dormait, elle voyait toujours comment on est en train de la poursuivre, on veut seulement finir avec, donc psychologiquement, émotionnellement et tout, elle était déjà dans un autre niveau. Revenons à l'histoire. Quand on a attaché l'enfant, c'est comme ça qu'on a commencé à faire les prières. Quand on fait les prières, c'est comme ça que l'enfant, la voix de l'enfant a d'abord changé. Que je ne parle pas. Vous êtes qui pour vouloir me faire partir? Je ne parle pas. Vous êtes qui? Machine. C'est comme ça que le pasteur a commencé à prier au nom de Jésus-Christ, le feu, tout ça. Il dit au pasteur que ma mission était ici, là, de finir avec leurs finances. Ma mission était de prendre leurs 2 ans pour partir avec. C'est pour ça qu'on est venu me chercher. C'est ma mission qui m'a été donnée. Et tant que je ne fais pas ça, je ne pars pas. Le pasteur prie. À un moment donné, il revient encore l'enfant qu'il était. Maman, papa, ne lui laissez pas me faire partir. Je ne veux pas partir. À un moment donné, il revient encore. Il parle. C'est comme ça que le pasteur a prié pendant toute la nuit. J'ai dit prier pendant toute la nuit. C'est comme ça que le petit là est parti. Quand le petit là part, comme il tombe, il part là, c'est comme ça que le frère et sa femme tombent aussi. Ils entrent dans les paumes, ils s'évanouissent. Le frère me raconte que on a prié sur eux 2 semaines. Donc, comme ils se sont évanouis là, 2 semaines de prière, d'intenses prières. C'est comme ça qu'ils sont revenus à eux. Ils étaient dans un hôpital. C'est là où maintenant, quand ça s'est passé comme ça, la mère de la fille lui a dit que ma chérie, tu vois donc que mon 6e sens ne m'a pas trompé. C'est là où maintenant, elle dit à sa mère que, maman, c'est même maintenant que je me rappelle de quelque chose. Tu vois, quand on avait fini de faire le travail des 3 jours là, autour du twist là, quand on est rentré, il y avait la danse des corbeaux, maman, les 3 jours qu'on a encore passé là, il y avait les corbeaux. Quand on est même rentré et que j'ai accouché l'enfant, il y avait les corbeaux. Sa mère lui dit que ma chérie, n'est-ce pas, tu es une fille de l'Afrique. N'est-ce pas, tu as grandi en Afrique. Tu sais que voir les corbeaux et qui puisse être dans la nuit, c'est pas bien. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Est-ce que vous avez dit ça à la mère de tel? Ils disent que non, on n'a pas dit à ma mère. Elle a dit que vous avez quand même eu la chance que sa mère vit là-bas avec vous. Moi, je suis ici, je suis loin, je ne peux rien faire. Mais sa mère peut quand même faire quelque chose. Pourquoi vous n'avez pas dit à sa mère? Si c'est que ce n'était pas cet homme de Dieu, on aurait su peut-être trop tard. Alors que si vous avez dit à temps, on aurait pu réagir. C'est comme ça que les deux ont commencé à pleurer, que ouais maman, tu avais vu ça dès le départ. Ouais maman, tu nous avais parlé de ceci, mais on n'a pas écouté, que vraiment on te demande pardon. C'est parce que le désir d'avoir un enfant était tellement fort sur nous que voilà, on a voulu y croire. Après 2 semaines,
de prière et de soins à l'hôpital. C'est comme ça que la sœur est sortie de l'hôpital avec son mari. Ils ont continué des prières avec le pasteur parce que le fait qu'elle avait gardé en elle cet être-là pendant 9 mois et qu'elle avait mis ça au monde a laissé un passage de ce monde-là en elle qu'il fallait vraiment fermer totalement. Et je vous assure, après ce dur travail religieux et tout, comme on dit, un mal pour un bien, elle a eu la grâce de tomber enceinte. Le monsieur m'a envoyé des photos de son enfant. Voilà, c'est privé pour lui. Je ne peux pas partager cela avec vous. Mais la sœur a finalement, après tout ça, eu la grâce de tomber enceinte. Et il est venu, le message qu'il a pour vous, chers abonnés et personnes qui vont nous découvrir, c'est que il est passé par là. Il sait toutes les frustrations que les couples qui n'ont pas d'enfants peuvent vivre au quotidien. Les moqueries des proches, les moqueries même des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre histoire, les pointages du doigt. D'aucuns vont dire que oh, si vous avez l'argent, même quand vous n'avez même pas l'argent, mais si vous avez l'argent, que oh, il a vendu ceci, il a fait ceci, c'est ça que sa femme n'accouche pas, c'est ça qu'elle n'accouche pas et tout et tout. Que ces gens qui tiennent ce genre de propos, ils ne savent pas à quel point ça peut heurter leur sensibilité. Que ces gens qui tiennent ce genre de propos, ils ne savent pas à quel point ils affectent la santé mentale de ces gens-là. Et il a poursuivi en disant que si tu cherches l'enfant, tu n'arrives pas à trouver, reste en prière. Si c'est que c'est dans le plan du Seigneur que tu vas enfanter, ça ne sert à rien de courir. Reste patient, tu restes en prière. Si c'est dans ses plans que tu seras mère et que tu vas enfanter, même si c'est aussi tard que Sarah, mais tu vas enfanter. Ça, c'est le message qu'il avait avec vous et qu'il espère vraiment que s'il y a des gens qui se retrouvent dans sa situation, bref, dans la situation dans laquelle il était avec sa femme il y a quelques années, que son histoire vraiment puisse vous servir de leçon et vous savez quel choix vous avez à faire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc là, c'est avec ces mots que je finis l'histoire du monsieur. Je sais très bien, monsieur, que vous allez regarder cette vidéo. Je sais très bien que vous allez voir votre histoire sur cette chaîne. Et au nom de toute ma communauté et moi-même, nous vous disons merci pour cette histoire très édifiante. Merci d'avoir cru en nous, de venir nous raconter votre histoire. Nous sommes sûrs qu'à travers vous, il y a plusieurs personnes qui comprendront certaines choses et qui ne feront pas certaines erreurs. Alors la famille, bien évidemment, cette histoire est terminée. Je vous implore, ou du moins je vous en prie, si vous aussi vous avez des histoires vraies, et ou mystique que vous pensez un seul instant que ça peut aider votre prochain, que vous pensez un seul instant que ça peut apporter de la valeur ajoutée à votre prochain, je vous en prie, entrez dans notre WhatsApp, écrivez-nous. Ça peut arriver que je suis peut-être occupée avec les enfants, je ne réponds pas là, mais je réponds toujours en moins de 24 heures. Je vous en prie, partagez vos histoires avec nous, ça peut aider. On ne sait pas. Vous ne savez pas vraiment où, quand on tourne une vidéo comme ça, où ça part. Vous ne savez pas en quelles conditions ça peut tomber dans la vie de quelqu'un qui a vraiment besoin de savoir ce dans quoi nous parlons là et ça l'aide d'une manière ou d'une autre. Alors ne gardez pas vos histoires pour vous. Ça ne mange pas du pain. Je vous invite, quand on poste une vidéo, prouvez aux gens qui nous partagent leur histoire que vraiment vous êtes là, vous écoutez et que ça vous aide à travers un like, à travers un commentaire et un partage. N'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures parce que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire sur cette chaîne, si l'histoire d'aujourd'hui ne te concerne pas, l'histoire de demain peut te concerner ou celle d'après-demain. Ce qui est sûr, tu trouveras toujours ton compte, même si ce n'est pas pour toi-même, pour un membre de ta famille, pour un proche, une connaissance. Activez votre cloche de notification et si vous nous suivez que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez juste sur le bouton s'abonner. Ça ne mange pas de pain et ça ne vous coûte rien. Quant à moi, je vous dis un bonjour ou un bonsoir en fonction de où est-ce que vous me regardez. Pourquoi bonjour, pourquoi bonsoir? Parce que ceux qui sont en Europe peuvent voir la vidéo en même temps. Ceux qui sont au Canada, en Amérique, là-bas, voilà, ils peuvent voir peut-être dans la nuit parce qu'on a des différentes heures. Et n'oubliez pas de prier sans cesse, de rester prudent parce que le dehors est miné. Au revoir la famille. Merci à vous tous pour vos commentaires. Au revoir.